Xingze, tu es incroyable. Notre action ne cesse de monter. Nous sommes maintenant des milliardaires. Ne parlons pas de ça, le test de paternité de mon père Gu Changle lui a-t-il été envoyé? Envoyé depuis longtemps. Sorcière. Allô. Directeur Su. Entrez s'il vous plaît. Directeur Su. À qui est ce chien? Éloignez-le. Éloignez-vous de moi. Ça va. Qui êtes-vous? Laissez-moi descendre. Votre chien. Oui. Xiaoge, c'est la fin. Directeur Su, tu es vraiment incroyable. Xiamingzi a vraiment un problème, la maison mère. Le nouveau projet développé en apparence semble florissant. Très impressionnant, mais en réalité les fonds sont déjà à sec. Quel est le déficit? 10 milliards. Quoi? Monsieur Xia, sans l'autorisation du directeur Su, vous ne pouvez pas entrer, Monsieur Xia. Suanxin, vos subordonnés sont bien formés, ils osent même m'arrêter. Quand j'épouserai votre directeur Su et prendrai le contrôle dessus, la première chose sera de vous virer. Quoi? Plus de prétention? Quelle prétention! Après le mariage, il faut être honnête. De plus, ce vieux Suemin n'est pas là. À qui faire semblant? Xiamingzi, espèce de petit homme ignoble. En Chine, comment peux-tu dire ça? À ton propre mari. Je suis le gendre que ton père a soigneusement choisi. Après le mariage. Non seulement je te prendrai en charge, mais aussi Su. Et je devrais aussi prendre soin de ce vieux. Jusqu'à la fin. Directeur Su. Ne te prends pas pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une femme d'affaires, je le sais bien. Comment tu as obtenu ces gros contrats? Je suis le seul à ne pas te trouver sale. Sécurité, jetez-le dehors. Oui, Su, tu oses. Suanxin, papa a dit que c'est le week-end. Emmenez-le à partir de maintenant. Xiamingzi et le chien. Ne mettez plus les pieds dans l'entreprise. Attrapez ce chien. Xiaoge. Attachez-le. Sœur, c'est moi. Qui est ta sœur? La vengeance arrive vite. Su, le président Gu de Yuanyu est là. Et Yuanu là chez moi. C'est de la famille, c'est mon père. Gardez-le bien. S'il s'en va, prenez. Prenez ce chien. Toi. C'est vraiment mon père. Oncle Gu, je ne me trompe pas. Hier, vous disiez à mon père que j'étais insolente et irrespectueuse. J'ai dit ça, ce vieux Su aussi. Je plaisantais, il vous l'a répété. De plus, la famille Gu est la première famille du Sud. Quel genre de belle-fille vous voulez? En Chine, je ne parle pas de Changle. Mon fils.
Depuis qu'il est petit, il ne s'entend pas avec moi. Il préfère s'occuper de l'usine de sa mère que de revenir hériter de l'entreprise. Plusieurs filles de bonne famille l'ont quitté. Je crains que moi aussi. 1 milliard. Ah. En Chine, je connais tes méthodes. Si tu veux bien éduquer mon fils, le jour où il reviendra chez Gu, j'investirai 1 milliard dans Su. C'est. Mon enfant Gu Yishan, même s'il n'est pas parfait, est mieux que Xia Mingzi. Oui, c'est vrai. Marché conclu, on se marie demain. Se marier quoi? Chut. Suanchine, t'as perdu la tête ou quoi? Ah, pour éviter ce salaud. T'épouses un inconnu comme ça. Pense à moi plutôt, je suis quand même l'héritier unique du groupe Gu. T'es trop jeune, tu comprends pas. C'est compliqué. Bientôt je ne serai plus l'unique. Il va pas me planter avec un couteau. Je t'avertis, emmène-moi à l'hôpital vite sinon. Cette voix, elle me dit quelque chose. Cette silhouette, je l'ai déjà vue. C'est toi. Sus et Gu, on se marie toujours. Oui. Mais, Pas de mais pour ces 10 milliards. Cet idiot, il m'échappera pas. déouvre pas. Suanchine, t'es sûr? Tu veux vraiment m'épouser? J'ai pas le choix. Le dernier vœu de mon grand-père. Ce mariage existe vraiment. Pourquoi ma mère m'en a pas parlé? Ta mère t'en a pas parlé. Suanchine, je te préviens. J'ai pas d'argent pour le mariage, et je vais pas hériter du groupe Gu. Et tu vas vivre avec moi. Dans la petite maison que ma mère m'a laissée. Et après le mariage, ma femme devra travailler dans mon usine. Pas de problème. Ne regrette pas. Je regretterai pas. Suanchine. T'es venu de toi-même. Suanchine mariage. Tu la connais. Waouh. Elle est célèbre. C'est la tigresse du monde des affaires. Oui, une femme forte. Et au fait, ta petite usine. N'est-ce pas le cimetière du président? C'est bien maintenant impuissant et gratuit. Qu'est-ce qui est génial? Osez dire que vous êtes une femme forte. Mon usine est une pierre de touche. Qu'est-ce que les fantômes et les serpents entrent? Je dois montrer l'original. Écoute ce que tu dis. Vous deux avez de vieux griefs. Les vieux griefs ne sont pas de nouvelles ennemis. Ce gamin qui n'entre pas dans l'huile et le sel, c'est vraiment incompatible avec moi. Su est toujours la petite usine cassée. Les poissons et les dragons à l'intérieur sont très désordonnés. Vous voulez vraiment cacher votre identité. Sinon, Xiao Mingzi ne peut plus tenir. Bientôt. Guxingze est à nouveau à cette époque. Je dois sortir de l'hôpital pour me semer le trouble. Dépêcher rapidement. Xiao, où tu vas me demander une bénédiction. Je ne veux pas que je sois à 10 milliards. Je me suis mis en colère contre le gamin. C'est toujours Su, je vais partir demain. Quant à Gu Shao, si vous avez la belle-sœur Wu, vous serez soulagé. Oui. Heureusement, il y a aussi Wu. Assurez-vous de ne pas avoir besoin d'une belle-sœur Wu. Parler humain. Je suis avec toi. Un soldat blessé. Pas encore la belle-sœur Wu. Bien, comment puis-je vous divertir? Viens et mange vite.
Que manger et faire quoi? Qui cuisine les pieds de porc? C'est un morceau entier. Je suis là. Si dur. Ou est bien cuit. Mais vous ne voulez pas. Il n'est pas cuit, je ne le mange pas. Je ne crois pas que tu manges. Je vais manger à emporter. Comment la nourriture à emporter peut-elle être nutritive? Rapide et rapide. Profiter de la même bénédiction. Tu bois, je bois. Tu as raison. Le goût est pas mal, juste un peu fade. Je vais chercher du sel. Tu veux m'avoir. Et les pieds de porc. Manger. Mais bon. C'est lui qui les a mangés. Cette femme, elle a vraiment mauvais caractère, parle vite. Que as-tu découvert? Laisse tomber Suanchine pour l'instant. Devine qui j'ai vu. Dans le café près dessus. Parle vite. Pourquoi tu t'énerves, je te dis. Le président dessus, c'est-à-dire le père de Suanchine. Il se cachait pour rencontrer 11e Wan Rue. Quoi? Tu dis que ce Gu Changle. Si ce n'est pas ton père, alors peut-être que... La ville de Tongsheng est vraiment trop petite en Chine. Tu ferais mieux de ne pas me jouer des tours. Suanchine. Je t'ai fait venir pour que tu vois le monde, pas pour draguer des hommes. Regarde les autres, ça c'est une vraie fille de bonne famille. Une vraie classe. Si tu veux entrer dans la haute société, apprends à faire comme elle. Certaines personnes, les cercles où elles ne peuvent pas entrer. Ne force pas, ça sent vraiment le renard. C'est toi le renard. Mon frère va déjà entrer dans ta famille et tu viens draguer Gu. Tu vas voir ce que je vais te faire. Oh, ça sent vraiment le renard. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dirk, tu es aveugle ou quoi? Il y a une grosse tache de peinture là-haut, tu ne l'as pas vue. J'ai demandé au chef. Mensonge, je travaille ici depuis 3 ans. Tu oses me faire porter le chapeau. Tu travailles ici depuis 3 ans et tu ne connais pas les standards de qualité et tu es devenu chef. Oh, tu as de la gueule. Je suis chef et tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'es pas content. Tu te prends pour qui? Celui qui peut te virer demain. Tu me fais partir, tu as de la gueule. Même Gu n'oserait pas dire ça. Au même Gu n'oserait pas. S'il vous plaît, puis-je demander qui est le patron dans cette usine? Pas besoin des autres chefs You. Que de faire virer tout seul. Donc si je comprends bien, tu es plus puissant que le directeur Gu? Ne me tends pas de piège, je n'ai jamais dit ça. Mais dans cette usine, je ne réponds qu'au directeur Chia. Quiconque offense le directeur Chia, c'est comme s'il s'en prenait à moi. Le directeur Chia? Quel directeur Chia? Comment oses-tu demander?
Notre chef Yu est un bras droit précieux du directeur Xia. Un seul mot d'elle peut le faire virer. Ah bon? Et si je disais qu'un seul mot de moi peut aussi te faire virer? Tu me crois ou pas? Oh, tellement impressionnant on dirait. Que tu as aussi couché avec Frangin Tiang. Chef Yu, à mon avis, voici encore une femme qui pense qu'en couchant avec Frangin Tiang, elle peut faire ce qu'elle veut. Comment oses-tu dire ça? Apparemment toi aussi tu as couché avec ce Tiang et il a le sida. Zam Dakian du département des ressources humaines. Pas étonnant que j'ai trouvé cet homme un peu étrange hier, ce salaud. Chut, cet homme, on ne peut pas se le permettre. Comment ça? Il y a quelqu'un au-dessus de lui? Est-ce ce fameux directeur Xia ou Guxings? Espèce de femme, comment oses-tu prononcer le nom de directeur Gu? Si son nom est mentionné en sa présence, je vais le frapper à mort. Qui est si arrogant? Bonjour chef Zhang Frangin Tiang. Cette nouvelle recrue ne connaît pas la mort. Elle a offensé le directeur Xia dès son premier jour à l'usine. Parfait, viens avec moi de côté. Dans la petite pièce pour t'apprendre les règles de l'usine. Non. Comment oses-tu frapper les gens? Frapper. Dans cette usine. Je suis le maître absolu. Dès que je dis à quelqu'un de partir, il doit partir demain. À mon avis, celui qui devrait partir, c'est toi. Espèce d'imbécile qui ne connaît pas la mort. Frangin Tiang, à mon avis, une femme comme elle mérite. Qu'un homme comme vous la remette à sa place. HMPH, ces femmes. Avec leur non, quelle comédie. Après que je t'ai marqué. Tu es à moi maintenant, ah. Un déchet comme toi devrait pourrir en prison à vie. Ah. Beaucoup pensent comme ça, mais tu sais ce qui leur arrive. Je peux déjà voir ton avenir si je te dis qu'à partir de demain tu passeras le reste de ta vie derrière les barreaux, tu me crois? Je connais. Le meilleur avocat de la ville. Wang Kongwen. Tu le connais. Si elle connaissait un grand avocat, elle serait venue travailler dans notre usine en tant qu'ouvrière. C'est vrai. Mais tu as du cran. Tu connais Maître Wang. Wang Kongwen est vraiment une référence, quel dommage qu'il s'associe à des gens comme toi. On dirait que cette réputation est en train de s'effondrer. Frère Tiang, cette femme a la langue bien pendue. Un homme fort comme vous. Pourquoi perdre son temps à discuter avec elle? Oui, à quoi bon lui parler? Quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la et enlevez-lui ses vêtements. Je suis le nouveau PDG, tu oses? Lâche-moi. Ces deux idiots suent en Chine. Tu vas voir. Frère Tiang, ne t'occupe pas d'elle. Elle essaie de gagner du temps. Ne t'inquiète pas. Plus tard, je vais prendre mon temps. Attrapez-la. Bougez qui ose. Frère Xing, la tigresse appelle. Dégage. Allô? Guxingze, je te donne 10 minutes pour arriver à ton usine, sinon je la brûle. Ta misérable usine, tu veux essayer? Brûler mon usine. Les clés de la voiture, vite. Les filles, n'ayez pas peur, croyez-moi. Je suis vraiment le nouveau PDG, suis en Chine. Gu arrive tout de suite. Elle dit la vérité. Ça a l'air sérieux, pas un mensonge. Allons l'aider de toute façon. On est déjà à bout avec Zhang Dakiang. Il nous a poussés à bout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Révolte. Zam Dakiang cette fois. Espèce de salaud, tu vas attendre.
En prison jusqu'à la mort. Le nouveau PDG. Je ne le connais pas. Le nouveau PDG. Je ne le connais pas. PDG Chia. Vous les femmes, attendez-moi. Asetsu en Chine nous a ruinés. PDG Chia, pourquoi êtes-vous venu en personne? C'est le chaos. Si je ne venais pas, comment vous vous en sortiriez? PDG Chia, elle dit que Gu arrive dans 10 minutes. Tu ne connais pas Gu, lui dire d'aller à l'est. Il va à l'ouest et toi? Tu lui ordonnes d'arriver dans 10 minutes. Tu es PDG Chia. Quelle est cette femme? Elle ose me parler. Tu es la responsable du personnel. Comment on gère ça? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Ne nous en veux pas, on n'a pas le choix. Femme, tu es à bout. Tu sais quelle maladie j'ai. Je te mords, tu crois. Tu oses, je suis la nouvelle femme de Gu Xingze. Femme, tu veux un homme, et bien. Qu'il t'aide. Tu oses. Femme, pourquoi pas? Vous deux, allez-y. Vous osez, je suis la femme de Gu Xingze. Tu es la femme de Gu. Je suis le père de Gu. Qui veut être mon père? Écartez-vous. Lâchez-la. Gu, pourquoi êtes-vous venu? Zhang Daqiang, j'ai entendu que tu voulais être mon père. Gu, écoutez-moi. Avant vous disiez toujours que les gens se trompaient. Je l'ai vu de mes propres yeux cette fois. Ça va. Ça va. Gu, je vous en supplie, je ne savais pas. Suez votre personne, je vous prie de m'excuser. Non, l'ignorance est une excuse. Ce n'est pas entièrement de sa faute. Après tout, c'est vous qui avez choisi de cacher votre identité en entrant dans l'usine. On ne peut pas lui en vouloir, n'est-ce pas? Très bien. La source du chaos dans l'usine est enfin trouvée. C'est vous si vous voulez. Relancez cette usine, alors taisez-vous. Que attendez-vous, attachez Zhang Daqiang? Gu. Zhang Daqiang a vraiment été emmenée. Elle est vraiment la nouvelle PDG. Nous sommes vraiment sauvés. Exact, je suis la nouvelle PDG. Je m'appelle Su, c'est mon premier jour. La première chose que je fais, c'est de sévir contre Zhang Daqiang. Bien. Chia. Xingze, tu es vraiment. Comment se fait-il que tu ne m'aies pas dit qu'il y avait du nouveau à l'usine? Je l'ai offensé sans le savoir. Oui, l'ignorance est une excuse. Tu ne s'en souciera certainement pas, n'est-ce pas? Oui, je m'occuperai de toi plus tard. Maintenant, je rassemble toutes les preuves des crimes de Zhang Daqiang. Si vous avez des preuves, rapportez-les à 11e. Moi. Alors c'était vraiment vrai. Exact, avant Hang et 11e. Nous en avait parlé, mais nous faisions trop confiance à Xia Meiyun. Ce n'est pas étonnant qu'elle t'ait désigné pour collecter les preuves. Ma belle-sœur sait vraiment choisir les bonnes personnes. Et tu sais, je n'ai eu qu'une seule interaction avec elle, et elle a pu juger avec précision que je pouvais être chargé de cette tâche importante. Regarde-toi, un simple 11e. Et tu es déjà acheté. Et je suis ce genre de personne. Gu Xingze, souviens-toi, moi Xianan. Je fais tout pour ton bien. Allez, va-t'en. Mais sérieusement. Ce Su en Chine a vraiment du talent.
Mais elle y va un peu fort. Elle a remplacé tous les cadres de l'usine. Ça ne va pas poser de problème. Quel problème, ma sœur Su s'en occupe. J'ai confiance. Ta sœur Su. Oh là là, tu es jaloux. Je vais l'appeler belle-sœur, d'accord. PFF, je serais jaloux de cette tigresse. Elle peut toujours rêver. Guxing et toi. Tu veux vraiment Su en Chine. Si tu veux relancer cette usine, je vais t'aider un peu et passe une grosse commande à Xingmu. Le PDG suçait le jeune Gu. Je te dis, reste loin de ce type. Loin. Pourquoi? Le jeune Gu t'aime vraiment. Et fais attention à ton rôle. Tu es une professionnelle. Pas une romantique naïve. Tu crois vraiment à ces blagues. T'as rien à faire de plus et puis. Maintenant je suis sa belle-sœur. PDG si le jeune Gu savait que vous avez ramené l'aîné Gu pour se disputer l'héritage. Est-ce que Tu crois? Mon Dieu, frère contre frère. Qui choisir à ce moment-là? Les deux sont vraiment beaux. Où trouver une si grosse commande? 10 millions, on a déjà eu des commandes aussi grosses. J'ai entendu que les commandes du PDG Su, ça commence à partir d'1 milliard. Pourquoi notre usine du PDG Gu ne mérite même pas 10 millions? Ce n'est pas ce que je veux dire, on vient de reprendre la production. Il faut être réaliste. Senivé est notre vieux client. Hier, ils ont entendu que l'usine était réorganisée et ils ont une commande urgente. Urgente. Le PDG Su ne peut pas la faire, j'ai déjà confirmé la commande. Toi PDG Chia, tu ne t'occupes pas des finances. Comment tu as le droit de confirmer des commandes? Tu n'es qu'un cadre supérieur invité par Gu, comment oses-tu me remettre en question? Avant, c'était toujours Mchia qui signait. Juste à cause de ma relation avec Gu. Il ne me croirait pas, il te croirait toi. Premièrement, tu n'as pas bien lu le contrat. Deuxièmement, tu ne connais pas la situation de production et tu oses signer et tamponner à la légère. Après ça, les pertes causées. Qui va les compenser? Compenser, tu penses que tout le monde est aussi avide que toi. Calculateur, tu ne penses qu'à compter, tu mérites d'être appelé une célébrité. Toute cette odeur d'argent. Toi. Alors j'ai révélé ta vraie nature. Vraiment dégoûtant. Sortez tous, j'ai quelque chose à dire. Su en Chine, tu es insolente, tu te prends pour qui? Comment oses-tu m'ignorer, me donner des ordres? Gu, regardez-la. Oui, sinon. Ferme-la. Vous n'avez pas entendu, sortez tous. Su en Chine, tu es insolente. Allez, allons-y. À Mchia. C'est une affaire de leur comité de direction. Ce n'est pas quelque chose pour nous les travailleurs. Tu es insolente, c'est moi qui prends les décisions. Vous les travailleurs, comment osez-vous me défier, Gu? Vous les laissez faire n'importe quoi, ignorer les règles de l'usine. Meiyun, maintenant l'usine est sous la responsabilité d'Angxin. Sortez d'abord. Toi, qu'as-tu dit, Gu Xingze? Ne te laisse pas tromper par cette renarde, elle te méprise. Allez, allons-y. Onzième Nan, après tout ce que tu as fait avec Gu Xingze, vous êtes de bons amis et tu t'es rallié à Su en Chine. Mchia Gu a dit. Désormais dans cette usine, c'est Su qui décide. Vous allez voir. Retard de livraison, compensation 10 fois. Su. On peut faire des heures supplémentaires. Pourquoi tu ris? Combien ta mère t'a-t-elle laissé? Assez pour compenser tout ça. Su en Chine, arrête de dire des bêtises. Nous sommes dans le même bateau. Si je fais faillite, tu n'auras rien de bon non plus. C'est ton bordel d'avant le mariage, ça ne me concerne pas. Toi. Vulgaire. Tu n'es pas vulgaire, alors prouve-le en réglant ça toi-même. Su en Chine, je pense que tu fais ton intéressant. Tu n'y arriveras jamais. HMPH, je n'y arriverai pas. Alors tu veux parier? Pari tenu sur quoi? Si je me plante, je te promets quelque chose.
si j'y arrive. Tu me promets quelque chose aussi. Je te promets quoi, Suanxin? Tu ne vas pas encore essayer de me piéger. Te piéger toi de la tête aux pieds. Qu'est-ce que tu as qui vaut la peine d'être piégé? Si tu refuses, je m'en vais. Et Paris. Qui a peur de qui? Baisse encore un peu. Suanxin, ces gens ne sont vraiment pas paresseux. Comment as-tu fait? Secret de la famille, suis désolé, c'est confidentiel. Regarde vite, le PDG Su et le PDG Gu arrivent. PDG Su, PDG Gu. Vous avez tous travaillé dur. Travailler dur, pourquoi? On a décroché un gros contrat. On a fait des profits, on a des dividendes. Si on perd de l'argent, on ne peut pas payer les salaires. On travaille tous pour nous-mêmes. Oui, oui, oui. Bien dit, on doit non seulement bien faire ce contrat, mais aussi tous les contrats à venir, je vous le promets. Tant que vous n'avez pas peur de la sueur et de la fatigue, suivre notre PDG Gu, c'est un emploi stable. Bien, bien, bien. Alors PDG Su, PDG Gu, on y va travailler. D'accord, vous avez tous travaillé dur. Oui, PDG Gu, PDG Su. Pourquoi tu ris? Comment l'argent donné aux ouvrières? Ça ne te fait pas mal au cœur? J'étais mécontent au début, pourquoi tu m'as fait payer. Maintenant j'ai compris. Si je n'étais pas stupide, je n'aurais pas laissé Zhang Daqiang être si arrogant. C'est bien que tu aies compris. Ce type de Zhang Daqiang, laisse-le pourrir en prison. Ça va mal. Les 2 autres usines sont en grève. Quoi, pourquoi ils font grève? Ils veulent une augmentation de salaire. Alors j'y vais maintenant. Reviens augmenter quoi? Augmenter les salaires de cette usine sont déjà les plus élevés de la ville. Suanxin, si on rate le délai, le peu d'augmentation qu'on leur donne ne couvrira même pas une fraction des indemnités. Est-ce que c'est une question d'argent? Une fois qu'on commence, ça ne s'arrête plus. C'est à chaque fois qu'on doit accélérer la production. Il te force à augmenter les salaires. Tu fais quoi? Monsieur 11e, allez-y. Amenez les représentants des négociations et les représentants des ouvriers dans la salle de réunion, puis arrêtez temporairement toute l'usine. Diffusez en direct de la réunion de négociation. Oui, monsieur Su. Préparez l'argent, soyez prêt à régler à tout moment. Si l'argent ne suffit pas, appelez Xiaozu. On ne va pas augmenter les salaires, hein? Augmenter, c'est hors de question, mais partir, c'est leur choix. Suanxin, c'est comme ça que tu résous les problèmes? On dirait que tu aggraves les conflits. C'est juste 1 milliard à payer, tant que Suanxin en souffre. Je suis prêt à en payer 100. Je vais préparer l'argent. Cet enfant, il mérite vraiment une bonne correction. Pourquoi vous ne bougez pas? Si vous n'êtes toujours pas satisfait, je décide. Ceux qui veulent partir auront 6 mois de salaire en plus, non. 1 an de salaire en plus, ça vous va? C'est une opportunité unique, dépêchez-vous. Ceux qui veulent partir auront 6 mois de salaire en plus, non. 1 an de salaire en plus. Ça vous va? C'est une opportunité unique. Dépêchez-vous, regardez-vous. Vous êtes des lâches, vous méritez même pas d'être appelés des hommes. Si vous voulez partir, partez vite. On travaille pour nourrir nos familles, vouloir gagner plus c'est mal? Exactement. Si vous voulez gagner plus, faites-le avec vos propres efforts et compétences, au lieu de profiter de la situation pour faire pression. La survie de nos familles dépend de cette usine. Si quelqu'un veut la détruire, on n'est pas d'accord. Monsieur Gu est un homme bien ces dernières années. Tout le monde savait que l'usine ne faisait pas de profit, mais Monsieur Gu n'a jamais manqué de nous payer un seul centime. Et vous profitez de la situation, vous n'avez pas honte? En fait, ils savent très bien ce qu'ils font. Si vous ne partez pas, je pars, je peux tout prendre d'un coup. 1 an de salaire, où est-ce qu'on trouve une telle aubaine? Oui, allez demander partout dans Tongcheng. Où est-ce qu'on trouve un pigeon comme moi? Partez vite. Dépêchez-vous de partir. Monsieur Gu, vous êtes un bon gars. Je vais rester pour faire des heures supplémentaires, moi non plus je ne pars pas. On y retourne ensemble pour faire des heures supplémentaires. Allez, on y retourne pour faire des heures supplémentaires. Eh bien. Tout le monde est parti faire des heures supplémentaires, Monsieur Gu. Pourquoi vous avez l'air pas content? À la grève qu'on avait dit. Ce que je veux dire c'est... Ils sont tous partis faire des heures supplémentaires, c'est bien, alors moi non plus je n'ai rien à faire. Je m'en vais.
Je veux partir. Aïe aïe aïe. Rester pour faire des heures supplémentaires toute la nuit. Je fais des heures supplémentaires toute la nuit. Toi. Quelle bande de bons mariens. Suis en Chine, tu vas voir. Suis en Chine, tu me fais faire des heures supplémentaires toute la nuit. Et toi tu dors à la maison. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ma femme semble aimer la propreté. Ah. Qui êtes-vous? Sortez de chez moi. Attention, je vais lâcher le chien. Ah, suis en Chine. Avec notre Xiaoge qui a peur à part toi. Guxing et toi. Pourquoi tu as cette tête de fantôme? C'est bien sûr après avoir fait des heures supplémentaires toute la nuit. Sors vite, c'est dégoûtant. C'est chez moi. C'est mon lit. Descends vite. Descends. Tu oses me donner un coup de pied. Mords-moi alors. Guxingze, ne t'approche pas de moi. Je m'approche. Allez, dis tes dernières volontés. Pense à prendre soin de mon Xiaoge. Monsieur su téléphone. Allô? Quoi, mon père s'est évanoui? Papa, comment ça va? Xiamingzi. Tu oses toucher à mon père. Suis en Chine, tu n'as pas compris. La situation actuelle, vous êtes tous les deux entre mes mains. Vieille chose. Signe tout ça. Je ne signerai pas, tu signeras. Arrête, ne fais pas de mal à en Chine. Tu as dit que tu aimais en Chine. Tu crois tout ce que je dis. Tu as encore un peu de cervelle. Xiamingzi, je te préviens. Ne touche pas à mon père de quoi? En Chine. Xiamingzi, je vais te tuer. Nan frère, pourquoi je n'ai pas vu Xing récemment? Xing récemment, il est tombé entre les griffes de la tigresse. Et vous savez ce que Xing a fait hier soir? Dis vite ce qu'il a fait. Notre rebelle, qui fait tout le contraire de ce qu'on lui dit, le génie de la bourse Gu. Hier soir, il a bossé toute la nuit à l'usine. Et Xingze, pourquoi tu ne dors pas? Hier soir, c'était pas toute la nuit. Je n'arrive pas à dormir. Eddie. Le père de Su en Chine s'est évanoui, je devrais aller voir. Le père de Su. Non, je viens de voir Xiaozu. Hier, ils ont fait un check-up au vieux. Merde, donne-moi la position de Su en Chine. Envoie-moi la position vite. Putain, qui ose toucher à ma Su. Allez. Père Xiamingzi. Tu es vraiment un salaud. Salope, tu oses encore m'insulter. Tu m'as cocufié, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Xiamingzi, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est prendre possession de tout Su, tous les biens et toi la salope. Quand je m'en serai lassé, je te donnerai à mes frères, tu es sans vergogne. Je suis sans vergogne. Je n'ai pas fini. Quand mes frères s'en seront lassés, je te donnerai ta précieuse fille.
vendus en Asie du Sud-Est. Je suis sûr qu'ils vont en tirer le meilleur parti. Ah ah. Papa. Xiamingzi, tu peux me faire ce que tu veux. Mon père a toujours été bon avec toi, laisse-le partir. Tu es aussi naïf que ton père. Si ce vieux ne meurt pas, comment vais-je obtenir son héritage? Xiamingzi. Je vais me battre avec toi, ah. Salope. Tu étais considérée comme une noble, et tu me convenais à peine. Mais comment as-tu osé te marier avec quelqu'un d'autre? Frère, qu'est-ce que tu fous? Si 11e One rue découvre, on est dans la merde. C'est toi. Vous êtes frères et sœurs, tout cela est l'œuvre de 11e One rue. Frère, fait signer ce vieux le testament d'abord. Pour éviter les ennuis, cette femme. On la garde pour la torturer lentement. Non, Tu as raison, je vais réveiller ce vieux maintenant. non, vous deux monstres, venez me chercher. Ah, Tu étais si fier hier. J'ai été infiltré auprès de Gu pendant des années. Et tu as tout ruiné. papa, comment vas-tu? Papa, Papa, je suis désolé. papa, tu ne peux pas signer si tu signes. Ils vont te tuer. Si tu ne signes pas, c'est Xuan Xin qui mourra. Papa, tu ne peux pas signer. Non, Ne signe pas. Guxingze, attention. Les adultérins osent se montrer. Xuanxin, c'est qui se fout? Juste un chien galeux que mon père a ramassé. Frappe-le. D'accord. Ah, En Chine. Va te faire foutre. Guxingze, tu vas bien. Je vais bien, je ne mourrai pas. Vieux schnock, signe vite. Papa, ne signe pas. Si tu signes, ils vont nous tuer. On va en finir avec vous deux maintenant. Waf waf waf. Mort là. Xiaoge, fais attention. Xiaoge. Signe frangin belle-sœur, on arrive. En Chine. Une soupe si épaisse, ça me coupe l'appétit. Tu veux dire quoi là? J'ai passé plus d'1 heure à la faire. Tu sais cuisiner, toi. Bien caché, dis donc. Ma mère est partie tôt, j'ai grandi comme un sauvageon. Personne pour s'occuper de moi, j'ai dû m'apprendre à me débrouiller seul. Soupe de carpe à l'astragale pour ton cuit et ton sang. Il faut en boire beaucoup pour retrouver ta belle santé, n'est-ce pas? Allez. Bon, d'accord. Xiaoge de la clinique vétérinaire. Xiaoge, tu es vraiment trop courageux. Tu es génial, pourquoi tu es si mignon? Aïe. Qu'est-ce qu'il t'arrive ou tu as mal? Je me sens pas bien. Infirmière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vite appeler le médecin. Je vais bien. Aïe. Tu es vraiment un dur à cuire, toi. Arrête de faire semblant, arrête. Ça fait vraiment mal. Pour que ça te fasse vraiment mal. Je ne faisais que plaisanter. Ne te fâche pas. Guxingze, tu n'as vraiment jamais pensé à retourner chez Gu pour reprendre l'affaire familiale.
Tu veux dire quoi là? N'essaie pas de me convaincre. Tu es vraiment trop borné. Réfléchis même si tu n'aimes pas ça. C'est toujours mieux que de laisser ça à 11e One rue. Suanchine, je suis si gentil avec toi. Tu prends tout pour du vent. Alors ne m'en veux pas. Xiaozu, dis-moi si je suis un peu dur avec Gu Chang'le. Donne-moi 3 raisons. Pour apaiser un peu ma conscience. Si une seule raison suffit. Alors dis-la moi. C'est vous qui m'avez appris à refuser l'autosabotage. Mieux vaut sacrifier les autres que soi-même. C'est vrai. Il faut d'abord sauver Sucorp. Retourner hériter de l'entreprise familiale. Tu n'as pas de fièvre avec ta valeur actuelle. Digucorp ne t'intéresse même pas. Va-t'en, c'est toi qui as de la fièvre. Je pense que Suanchine a raison. Pourquoi faire plaisir à 11e One rue cette femme? N'est-ce pas? Comme tu le dis. Ça semble être le cas. Oncle Gu. Président Gu. En Chine, je savais que je pouvais compter sur toi. Crois-moi, dans 3 jours. Xingze reviendra chez Gucorp. L'argent ne sera pas retardé d'une seconde. Bien, oncle Gu tient parole. Alors je vous remercie d'avance, oncle Gu. Non pas de remerciements, chacun y trouve son compte. Transaction équitable. Mais pour la suite. Ne vous inquiétez pas, je trouverai un moyen de me disputer avec lui puis divorcer naturellement. Sans traîner les pieds. Président Gu est direct. Oncle Gu, prenez soin de vous. Sur les 10 milliards sont réglés. Pourquoi n'es-tu pas content? À ce vieux renard. Il ne lâche pas la proie pour l'ombre. Au fait, surveille bien ces prochains jours. Le siège social, il suffit de tenir ces 3 jours. Allô? Ça va mal en Chine, le siège social a des problèmes. Quoi? Si ne vous inquiétez pas, le président a déjà été envoyé chez le jeune Gu. Bien, entrons d'abord. Si vous allez bien? Wang, tu poses la question alors que tu sais très bien qu'il y a un problème, tu ne vois pas que notre Su est blessé à plusieurs endroits. Arrête de faire semblant. Nous sommes tous des hommes d'affaires ici. Nous avons tous entendu dire que votre famille Su n'a plus d'argent, oui c'est vrai. Cela fait longtemps que la rumeur circule dans l'industrie. Continuer à faire semblant, c'est vraiment sans vergogne. Qui a dit que nous les Su n'avions plus d'argent? Si vous avez de l'argent, c'est parfait, remboursez-nous vite. Exactement, une grande famille comme les Su ne va pas se retrouver bloquée par si peu d'argent, n'est-ce pas? Vraiment payer ou ne pas payer, dépêchez-vous. Aujourd'hui, nous allons détruire la réputation des Su. Allons. Su est une personne respectable, je crois qu'elle nous remboursera ce qu'elle doit. Elle le fera. Respectable. Quand on a de l'argent, il est facile d'être respectable. Mais quand on n'en a pas, eh bien, ça devient difficile. Faites enquêter sur ce Zhang. Su? Ma famille Su n'est peut-être pas l'industrie principale de Tangcheng, mais nous avons toujours tenu nos promesses. Nous n'avons jamais manqué de payer nos dettes envers qui que ce soit. Vous tous ici aujourd'hui venus chercher querelle sans raison. Il semble que vous vouliez ruiner la réputation de ma famille Su. Ma famille Su n'est peut-être pas l'industrie principale de Tangcheng, mais nous avons toujours tenu nos promesses. Nous n'avons jamais manqué de payer nos dettes envers qui que ce soit. Vous tous ici aujourd'hui venus chercher querelle sans raison. Il semble que vous voulez ruiner la réputation de ma famille Su et mettre fin à toute future collaboration. Zam. Aujourd'hui vous êtes étonnamment actif, Xiaozu. Informez le service financier de régler toutes les dettes de Zam et à partir de maintenant, plus de collaboration avec lui. Bien sûr. Pourquoi paniquer? Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Une petite fille insignifiante peut encore te déstabiliser. J'ai vérifié les pertes financières des Su. Atteignent 1 milliard même si elle se vendait elle-même. Personne n'oserait la racheter. Chang'le. Si tu veux prendre le contrôle des Su en douceur, voici ce que tu dois faire ensuite. À toi de jouer. Wanru ne me mentira pas. Je ne suis pas né de la dernière pluie, ton déficit de financement a atteint 1 milliard, nous sommes tous des commerçants honnêtes, nous n'avons pas autant d'argent pour te sauver. Ce Zam. Qui est derrière tout ça? Quoi, 1 milliard Su? Règle vite mon prêt. Oui, règle-le immédiatement. On ne devrait plus jamais collaborer avec une telle entreprise. Su est fini. Cette femme, elle fait semblant ici.
Elle veut juste nous arnaquer notre argent durement gagné, tu es là. Une femme qui ose se montrer arrogante devant moi. Enlevez-lui ses vêtements, exposez-la dans la rue. Oui, déshabillez-la. Sécurité vite. Elle ose encore appeler la Vous sécurité. osez. Les gars, tenez-la. Qui a dit que tu n'avais pas d'argent, pas seulement 1 milliard. 100 milliards. D'où vient ce pauvre? Il ose tout dire. Si en Chine tu vas bien. Je vais bien, heureusement que tu es arrivé à temps. Ces gens sont là pour chercher des problèmes. Arrête de te vanter, prépare-toi à te battre. Mais je ne me vante pas, 100 milliards vont arriver. Vraiment. Tu dis que tu peux sortir 10 millions. Je pourrais encore y croire, mais toi. Tu ouvres la bouche et c'est 100 milliards. Regarde ça, cette carte. Il y a vraiment 1 milliard dessus. Changle, qu'est-ce que ça veut dire? D'où tu as autant d'argent? D'où? Bien sûr, de mes parents, qu'est-ce qu'il sait faire? Gagner 1 milliard. Toi, tu as du talent. Une si petite usine dans tes mains peut devenir un cimetière de PDG 100 milliards. Peut-être qu'il se vante, mais le jeune Gu de Gu sortir 1 milliard. Pas de problème, oui, tout à l'heure. On a peut-être été trop loin. Vous n'avez pas été trop loin, vous méritez la mort. Patron, la société vient de recevoir 10 milliards. Xiaozu règle les dettes de tout le monde. À partir de maintenant, plus jamais de collaboration. Oui, patron. Trop bien. Avec ses 10 milliards en poche. Alors l'accord de gentleman avec Gu Yuishan est naturellement annulé. Attention. Mystérieux, qu'est-ce que c'est? Regarde. Gu Xingze. Tu es vraiment quelqu'un de sincère. Qui t'a appris à offrir une dot comme ça? Je croyais que c'était comme ça qu'on faisait pour les rendez-vous arrangés. Ce que les autres ont, ma femme l'aura, ce que les autres n'ont pas. Ma femme l'aura aussi. Je sais que c'est pour me faire plaisir. T'inquiète pas. Je ne suis pas si susceptible. En plus, je t'ai conseillé de rentrer. Pour hériter des affaires d'Gu. C'était aussi parce que je me sentais coupable envers lui. C'est le fils illégitime de ton père. Et il a pris ton droit d'héritage. Et maintenant tu te sens encore coupable envers lui. Tu es pas un peu immature, tout ça c'est. Les disputes des anciens, les frères et sœurs Chia sont mauvais. La prison, c'est ce qu'il mérite, mais Changle est innocent. Si en Chine, je te défends de l'appeler Changle. Gu Xingze. Ne pousse pas ta chance. Attention, je lâche le chien. Xiaoge. Xiaoge. On partage tout, si tu bois, je bois. Attrape-la. Tu penses à un homme ainsi. On t'aidait. Tu oses et les pieds de porc. Manger. Vous osez, je suis la femme de Gu Xingze. Tu es la femme de Patron Gu, et moi je suis le père de Patron Gu. Qui veut être mon père? Mais c'est lui qui a mangé.
Pousse-toi, pousse-toi. Lâche-la. Suzong Duzong. Tu ris de quoi? Ils sont tous allés faire des heures supplémentaires, c'est bien. Alors moi non plus je m'en vais. Je veux partir. Aïe aïe aïe. Reste et fais des heures supplémentaires toute la nuit. Arrête, ne fais pas de mal à Anchine. Toi, Tu me fais faire des heures supplémentaires toute la nuit. Tu dors chez toi, tu vas voir ce que je te fais. À qui es-tu sors de chez moi? C'est ma maison. C'est mon lit. Dégage de là. Ah, En Chine. crève. descends. Tu oses me donner un coup de pied. Mords-moi donc. Guxingze, ne t'approche pas de moi. Je m'approche.